things you know you love. Do what you think is right, and see life do what you want. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right, and see life do what you want. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette émission au cœur du Geek Life Festival 2022, le festival du Mans 100% sartois et 100% pop culture, jeux vidéo et Japon. Vous avez vu son œuvre dans toute la Sarthe car c'était l'affiche de Geek Life 2022. Rencontre avec Shane, une artiste de talent qui a quelques-unes de ses œuvres à vous montrer. And see life do what you want. Bonjour Shane, comment vas-tu? Bonjour, ça va très bien. Ouais. Oui, oui, oui. Ton festival s'est bien passé? Le festival s'est super bien passé. Il y a eu beaucoup de monde. Le public est super gentil. Hésite pas- J'étais encensée pendant tout le Hés- week-end, donc ça Hésite va. pas à coller ton micro près de toi Pardon. qu'on t'entende bien. Ok. Voilà. Ouais, Voilà. Donc tu me disais le public t'a encensé, Oui, mais à juste titre Shane, parce que tu fais des superbes œuvres d'art. merci. C'est pas pour rien que tu as été choisi pour représenter notre festival dans toute la ville du Mans, même aussi au-delà, sur Internet et un peu partout. On est très content de te recevoir. On va voir un petit peu ce que tu as fait au niveau de tes œuvres. Moi, d'abord, j'ai quelques questions à poser. Ça fait combien de temps que tu fais ça? Alors, c'est une grosse question. Ça fait 10 ans que je suis sortie de l'école d'art. J'ai galéré 3-4 ans à peu près après être sortie. J'ai fait des boulots où j'étais payée 4 € de l'heure à peu près, pour dire. Et puis ensuite, j'ai commencé à faire des projets sur des crowdfunding. Donc c'était mon premier projet qui a eu à peu près 8 000 €. En fait, j'étais super contente et ça m'a vachement poussée à progresser. Et j'ai fait depuis d'autres projets tous les 2 ans. Je faisais des projets en crowdfunding, donc sur la plateforme Ulule. Voilà. D'accord. Au final, tu es quelqu'un qui est beaucoup dans la pop culture, dans l'univers geek, parce que j'ai fait maintes fois le tour de ton stand, parce que beaucoup de choses m'ont attiré l'œil. J'ai vu notamment du Pikachu, du Chocobo de Final Fantasy, voilà, des trucs moi qui... tu baignes dedans. Es-tu une gameuse, Shane? Alors, je l'étais à une époque, notamment sur les jeux Blizzard, donc WoW, Warcraft, Diablo un petit peu. Et maintenant que je dessine beaucoup, j'ai moins le temps de jouer. Donc le dernier jeu que j'ai vraiment poncé à fond, c'est The Witcher 3. Et depuis, je joue un petit peu à Zelda, mais j'ai pas fait de gros jeux comme ça, quoi. Mais mon chéri qui tient le stand avec moi, par contre, il joue beaucoup, il a encore le temps et il m'aide du coup. Je fais du Final Fantasy parce que c'est un gros fan de Final Fantasy notamment. Ah, donc tu es avec un homme de goût, je me permets de te le dire, si tu es avec quelqu'un qui fait du Final Fantasy. Du coup, Oui. lui, il joue, ça permet d'avoir tes influences. Alors, C'est ça. des influences quand tu parles d'autres univers que le tien, mais tu as aussi ton propre univers. Quel est cet univers? Est-ce que tu peux nous le décrire un petit peu? C'est de l'heroic fantasy un peu? C'est de l'heroic fantasy, donc la base c'est de l'heroic fantasy, parce que moi j'étais super fan à l'époque, enfin quand j'étais plus jeune, de l'Enfust notamment, donc de la BD franco-belge vraiment typée heroic fantasy. Et ensuite mon style s'est un peu développé vers de l'onirisme, un côté un peu chill, détente, quelque chose d'assez, enfin parfois contemplatif, assez dans le domaine du rêve. Avec des couleurs toujours colorées. Voilà, toujours très vives. Ah mais c'est vrai que tes œuvres, on le verra après, mais elles sont très colorées, elles sont très vives, très lumineuses. C'est ça. Ce sont de parfaits objets de décoration, j'ai envie de dire, c'est super beau. Merci. Super beau ce que tu fais. C'est quoi? On va se faire un petit rappel. Souvenez-vous, quand on vous a dévoilé l'affiche du Geek Life Festival, c'était Shane qui a été au dessin. On vous montre ça tout de suite.
Geek Live Festival. Avec une superbe présentation. Eh ben, merci, je le prends à cœur, c'est moi qui l'ai faite. Voilà. Avec du FF au niveau de la musique, c'est du Final Fantasy. D'accord. Voilà, En général, les musiques de FF sont superbes. Voilà, ça correspondait très bien. J'ai vu qu'il était exposé sur ton stand, Oui. ce tableau-là. Oui, je l'ai en 2 formats, donc en 70-100 et en 43-60. Donc, on est ouvert jusqu'à 19h. Jusqu'à 19h, les gens peuvent se procurer tes œuvres d'art. Parce que clairement, ce sont des œuvres d'art. Merci. Et, jusqu'à 19h. En plus, je trouve que le prix n'est pas, je ne dis pas ça par démagogie, mais n'est pas abusé du tout. Moi, j'ai un petit tableau qu'on m'a offert Chocobo avec un effet de brillance. Oui. C'était de je toute vois. beauté. Merci. Merci. On essaye en fait d'avoir des prix qui sont abordables globalement, de ne pas faire de l'art pour les personnes qui ont de l'argent, qui ont beaucoup d'argent. Essayer d'offrir en fait la possibilité d'acheter des tableaux pour tout le monde, quoi. Et du coup, tu as un site internet où on peut commander tes œuvres d'art? Alors j'ai un site internet, mais la boutique est fermée jusqu'au 15 février, puisqu'on est en plein déménagement en fait en ce moment. C'est un petit peu compliqué, mais j'ai ramené la carte de visite. Je pense pas qu'elle passera à l'écran. Ah, la petite carte de visite. Ah, elles sont La trop carte de bien. visite. En plus, ça a un style. Je sais pas si on peut avoir un petit zoom de la régie, s'il vous plaît, sur. Non, on peut pas. Attendez, je vois Pascal qui est. Mais pourquoi tu me demandes de faire un zoom? Je le prends au dépourvu. D'ailleurs, on peut remercier encore Pascal et Iceberg pour la régie quand même. Hein. C'est incroyable le taf qu'ils font depuis le début de ce festival. Voilà. Ça me fait penser un petit peu Aux cartes Magic. aux cartes Magic. Voilà, Oui, c'est exactement ce que j'allais dire. Là, j'ai 10 ans à nouveau là quand je vois tes cartes. Voilà, j'ai l'impression, je suis à deux doigts de racheter un booster, tu vois. Merci. Et du coup, en fait, je suis présente sur Twitter, Instagram, Facebook et j'ai un site en ligne www.shane-art.com Qui réouvre au mois de février. qui réouvre au mois de février. Je mettrai toutes les nouveautés dessus parce que pour le moment, j'ai un peu de retard sur ça. Et qu'on met à jour régulièrement, notamment avec les conventions qu'on fait toute l'année. Donc, Voilà. quelque part, on a de la chance de t'avoir sur notre convention parce que tu es en plein déménagement, mais tu as C'est ça. quand même réussi à venir avec tes belles œuvres, à nous les proposer à la vente. Exactement. Alors pour l'histoire, on est parti de Tours pour Le Mans avec le camion chargé dans l'optique de décharger le camion dans notre nouvelle maison. Et on a perdu les clés de la maison, donc on repart sur Tours ce soir. Et lundi, je vais passer la journée à réouvrir les cartons de déménagement pour essayer de trouver les clés à l'intérieur, en espérant pouvoir revenir en fait dans notre nouveau chez nous. Donc voilà. J'ai envie de dire, c'est la vie d'artiste, c'est comme ça. C'est la vie d'artiste. Il y a solo d'aléas et perdre ses clés dans les cartons avec nos œuvres, ça en fait partie. Oh, tu n'as pas idée du nombre de fois que je cherche mes clés, c'est pareil. Donc, Ouais, mais là, on a un appart de 20 mètres carrés quand même maintenant, actuellement, donc on se demande quand même où elles peuvent être. Je sais pas, on va devoir peut-être appeler un serrurier. Mais donc du coup, ça veut dire que, si j'ai bien compris, vous vous installez au Mans? Non, on s'installe en Bretagne. Ah, en Bretagne. Oui, les cidres et les crêpes. Ah, le cidre, les crêpes, c'est super. Et la bigoudaine surtout. Oui, aussi. Et j'espère que pour Geek Life Cast, tu viendras avec la bigoudaine quand même représenter. Alors, ça va se négocier. Mais non, je vais rester sur le cidre et les crêpes déjà. Oh, les cidres et les crêpes, c'est déjà pas mal. Ouais, c'est pas mal. Et si tu nous montrais quelques-unes de tes œuvres, tu nous en Oui, as bien amené. sûr. Alors, je vous présente Smog, Ah, Smog, donc dans Le Voilà. Seigneur des Anneaux, le grand. Bilbo le Hobbit. Sachant que je crois que pratiquement tout ce que je vais vous présenter ici, c'est de l'aquarelle et des encres colorées à la base. Donc moi, je peins aux encres et ensuite, je vais rajouter un effet doré en fait avec mon imprimeur. Donc c'est rajouté ensuite. D'accord. Tout- Donc tout toi, l'effet, tu fais l'œuvre de base, c'est ça? En fait, moi, j'ai peint du coup le dragon que vous voyez ici. J'ai prévu l'emplacement pour le doré. Et ensuite, en envoyant le fichier à l'impression, je vais commander à l'imprimeur en fait de placer le doré sur certaines zones. D'accord. Voilà, ce qui donne ce rendu-là. C'est très joli, c'est très 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 joli. Moi j'aime beaucoup.
J'ai ça un petit peu aussi sur la fiche Chocobo que j'ai eue tout à l'heure. Sur magnifique. la fiche Chocobo, Ah. c'est un autre procédé parce que c'est de l'holographique. D'accord. Voilà. Ouais, non mais moi j'adore tes œuvres, elles sont magnifiques, ça brille. On voit, je sais pas si on voit bien, mais il y a c'est de la langue elfique. C'est de l'elfique dessus. C'est ça, c'est de la langue elfique. Et vous en pensez quoi dans le public? Pas mal la langue elfique, le smog. Ouais, je vois des gens qui font ça. Attendez. Voilà, comme ça. Donc c'est approuvé. Tiens, je te rends ton œuvre pour que tu puisses Merci. me présenter la suivante. J'ai le Léviathan. Donc c'est pareil, c'est le même principe. Alors ça, c'est le Léviathan Alors, j'ai pris d'après les œuvres ou le Léviathan d'après FF? En fait, non, c'est pas un Léviathan de FF. C'est vraiment le Léviathan classique. Donc on est sur Donc des mythes. le gros monstre, le mythe. Voilà, c'est ça. D'accord. C'est magnifique. Ça mais c'est magnifique. Voilà. Et je fais pas que des œuvres sur papier avec effet doré. J'ai ramené mes 2 kitsune. Ah, ils sont trop beaux. Il me semble, l'année dernière, dans les packs VIP de Geek Life, on en avait des petits kitsune comme ça, des petits renards. Non, je pense pas parce qu'il est assez nouveau, mais il est possible que. Il y avait des animaux il y à avait- fourrure, Il y avait comme des ça. animaux à fourrure. Oui, Ouais. il y avait un autre renard en fait, mais c'était pas celui-là. Voilà, c'était un renard. Moi, je sais parce que je l'ai eu, il est chez moi maintenant. Donc, je Voilà. sponsorise mon habitation par chaîne désormais, je vous le dis. Voilà. J'avais fait son pendant Dark. Justement. D'accord. Donc, on avait les 2 qui marchaient bien ensemble. Il je nous peux fait pas un les petit peu mettre. penser au démon renard à 9 queues Alors, de Naruto. On me le dit tout le temps, mais c'était pas prévu à la base. Moi, j'étais vraiment partie sur la créature mythologique D'accord. japonaise, en fait. Et quand je l'ai présenté sur le stand, les premiers retours que j'ai eus, c'était c'est Kyuubi de Naruto. Oui, ça tenait. Non, c'était pas prévu du tout, en fait. C'était pas Kyuubi. Mais bon, ça marche. Alors, et là, qu'est-ce que nous avons? Alors ici, celle-ci, elle est spéciale. Je voulais la ramener parce qu'en fait, c'est un mix chat et pan qu'on a D'accord. appelé le Chakripan. Oh, c'est mignon. Oui, c'est mignon. Et en fait, c'est devenu la mascotte d'un jeu de rôle qui a cartonné sur Kickstarter. C'était le jeu de rôle Créature. C'était donc un bestiaire diffusé par Agathe RPG. Je crois qu'ils ont eu 300 000 ou 400 000 euros. Et c'était devenu la mascotte du projet. Et il y a même une figurine qui était sortie justement sur ce petit... Sur un RPG, du coup. C'était un RPG voilà, qui a vraiment cartonné sur Ulule et Kickstarter. Et, Ah, RPG papier ou RPG RPG papier. donc du JDR, du coup. Oui, c'est ça, Ok. Ah, je peux regarder? bien sûr. C'est magnifique. Ah oui. Il est très très beau avec son épée, la tête de chat et puis les ailes, il se déploie. Et toujours ces petits effets de brillance Oui, propres à tes œuvres. merci. Et pour le dernier, j'ai ramené un gros... Voilà, donc ça c'était l'Odyssée. Waouh. Alors pour la petite histoire, en fait, ça s'appelle l'Odyssée parce qu'à la base, ça devait être un fan art de Assassin's Creed Odyssey. D'accord. Et je n'ai jamais réussi à le finir en tant que tel. Et du coup, le tableau s'est transformé et j'ai rajouté des dragons, j'ai rajouté plein de choses. Et le titre est resté. Alors moi je veux savoir, t'as jamais réussi à finir en tant que tel l'œuvre ou Non, Assassin's Creed Odyssey? j'ai pas réussi à finir l'œuvre. En fait, j'ai pas réussi. Au départ, l'idée c'était de faire un fan art de Assassin's Creed. Et j'ai abandonné en fait en cours de route parce que. Parce que t'as passé trop d'heures à jouer à Assassin's Creed Odyssey. Non, non, même pas. Mais en fait, j'ai besoin d'inspiration pour créer. Et on va dire que je me suis peut-être jetée trop vite là-dessus. Et l'inspiration, à un moment donné, s'est arrêtée. J'arrivais plus à trouver ce qui me faisait vibrer en fait dans la peinture. Et du coup, en fait, je l'ai réorienté sur autre chose. Mais le titre vient de là, en fait. Est-ce qu'on peut le remontrer 2 secondes? Parce que moi, je le trouve magnifique. Moi, là, clairement, je vais parler sous le contrôle d'experts dans le public, mais est-ce qu'il n'y a pas un petit côté Monster Hunter? Voilà, voilà, voilà. Vous avez entendu tous en chœur. Hein, là, ils ont Monster Hunter. Ils sont trop voilà. Il y a un petit Oui, côté bon. Monster Hunter, ode à la découverte. Là, j'adore. C'est Ouais, magnifique. c'est clair. Mais oui, parce que tout à l'heure, j'ai dit que j'avais beaucoup joué à The Witcher 3, mais j'ai oublié de dire que j'ai beaucoup joué à Monster Hunter World aussi.
que j'ai découvert il y a 2 ans, je crois, 1 an et demi, 2 ans. Je connaissais pas du tout la licence et du coup c'est mon compagnon qui m'a montré et c'était Décidément, c'était une grosse claque. c'est un homme de goût, ton compagnon, parce Ouais. que Final Fantasy, The Witcher, Monster Hunter. Alors, The Witcher, c'est plutôt moi. Hein. Ah. Je le pousse. Ouais, à mais- jouer non, à mais The moi, je Witcher, ne mais, doutais pas que tu étais une femme de goût aussi. Il n'y a pas de souci là-dessus. Non, il a du mal à. En fait, il joue à The Witcher aussi, mais il dépasse difficilement la partie sur Velen. Et c'est une partie qui est un peu déprimante. Et à chaque fois, moi, je le regarde jouer parce qu'en fait, je dessine à côté. Et en fait, j'en peux plus de toute cette partie, toute cette première partie. J'aimerais bien qu'il puisse jouer à Toussaint ou en fait qu'il fasse les 2 extensions. Et je les vois jamais. Donc je pense qu'il va falloir que je rejoue. Voilà. Bah, quelques petites questions en rapport avec notre festival. Déjà, tes 2 jours au Geek Life Festival, c'était Ouais. cool? T'as kiffé? J'ai kiffé, ouais. 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 T'as passé un bon moment encore? J'ai passé un super moment. Le staff, il est super gentil. JC, il était venu m'encourager. Il est parti, mais bon, c'est pas grave. Bah, il est très demandé. Je sais. Mais il tenait à venir t'encourager, c'était Ouais, important. Non, non, voilà. c'est super gentil. Et le public, à tous ceux-là là, que je monte du doigt, ils sont super gentils en général. Vraiment. Bah, c'est vrai qu'on ouais. on a la chance à Geek Life d'avoir des festivaliers qui sont, mais d'une douceur, d'un respect, c'est incroyable. Notamment, on en parlait tout à l'heure avec les cosplayers qui sont passés, avec Super Chris Cosplay et tout ça. Des gens qui demandent l'autorisation pour prendre des photos, tout ça. C'est incroyable. On a des bons retours aussi également. Il y a une super ambiance. Non, franchement, c'était chouette et je pense qu'on reviendra l'année prochaine. Mais j'espère bien que vous reviendrez Ouais. l'année prochaine. J'espère te revoir avec tes arts pour l'année prochaine. On avait des thèmes cette année, tu sais, dans notre Geek Life édition numéro 3. On avait notamment le Japon qui était à l'honneur. Ouais. Et les génériques d'enfance, de dessins animés. On a eu des concerts hier notamment. Moi j'ai des questions. Si je te dis Japon, quelle est la première chose qui te vient à l'esprit? La nourriture japonaise. En fait, on a voyagé 1 mois au Japon et j'ai jamais aussi bien mangé sur le mois. C'était vraiment chouette. Après, j'ai pas eu une enfance où j'ai beaucoup regardé de dessins animés japonais. Moi, je regardais Batman, la série. Donc c'était assez sombre hein, quand même. Bah oui. J'avais les Tortues Ninja et Batman, donc c'était les 2 que je regardais. Et je suis passée à côté du Club Dorothée. En fait, j'ai pas du tout regardé. Donc je suis un petit peu opaque à tout ça. Je le regarde de loin. Donc du coup, si tu as un générique culte de dessin animé, Ça va être celui de Batman, je pense. elle est magnifique. Et les Tortues Ninja, non? Alors Tortue Ninja, il est plus connu, mais je préfère celui de Batman. D'accord. Et moi, la question que je me pose, que j'ai vu dans tes œuvres d'art, tu nous as fait un super Pikachu qui a du mal à contenir son électricité. Ouais. Tu regardais Pokémon un peu? Non, je regardais pas Pokémon. Donc tu connais pas le générique? Ah si, je connais un petit peu le générique. D'accord. T'inquiète pas, j'ai pas te demandé de le chanter. Non, s'il te plaît. Non, je le chante pas. Donc le Japon, ce que tu préfères, c'est la nourriture. Si tu as un Non, générique culte à retenir, C'est pas ce que je préfère du Japon, mais c'est ce que je retiendrai. C'est ce que tu retiens principalement? Si tu as un générique culte à retenir, c'est Batman. Ouais. Voilà. Et si tu as un truc à retenir de ta 3e édition du Geek Life Festival? Si j'ai quelque chose à retenir, cette interview, parce que j'étais super stressée toute la journée de la faire et que je suis contente d'avoir franchi le pas. Donc, Et voilà. tu t'es super bien débrouillée comme une chef. Ouais, bon. Mais elle s'est pas débrouillée comme une chef. Voilà. Tu vois? Vous êtes gentil. Voilà. Donc voilà, je suis contente parce que à chaque fois que j'accepte de faire une interview, je sais combien je suis stressée avant et je suis toujours contente de l'avoir fait. It's your life, do what you want. Eh bien, je suis moi-même l'heureux propriétaire d'une des œuvres de Shane. Je vous conseille d'aller les voir sur ses différents réseaux sociaux. Merci à elle pour cette rencontre. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour d'autres rencontres incroyables. À la prochaine. Things you know.